Bonjour à tous, c'est Denis de ADBO et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau tutoriel sur TheRender pour SketchUp où on va voir comment on règle un truc hyper important qui est l'environnement dans TheRender pour SketchUp. Allez, on va voir tout ce qui concerne l'environnement en 4 points. Donc déjà, qu'est-ce que c'est l'environnement, à quoi sert l'illumination globale. Ensuite, on verra comment TheRender récupère les paramètres de soleil et d'environnement de SketchUp. La troisième étape, c'est on verra comment mettre un fichier HDRI en illumination globale. Et ensuite, on verra comment récupérer un fichier HDRI directement depuis la bibliothèque. Alors la première question, c'est à quoi ça sert l'illumination globale? L'illumination globale, c'est la chose qui doit vous prendre quasiment le plus de temps dans votre rendu photoréaliste. Dans le monde réel, la lumière est composée de photons. Dans chaque centimètre cube d'air, il y a des milliers de photons, et c'est ce qui fait tout le temps de calcul d'une image photoréaliste. C'est qu'en fait, le moteur de rendu photoréaliste va calculer tous les rebonds de tous ces petits grains de particules de lumière pour rendre une image photoréaliste. Alors, pourquoi l'illumination globale est importante? Après tout, on est en intérieur, on pourrait dire, il me suffit ici de mettre des spots là, des spots ici, et puis ça va suffire pour éclairer. En fait, chaque fois que dans les logiciels de rendu photoréaliste, on essaye d'éclairer une scène avec des points de lumière ou des spotlights, enfin bref, des outils qui sont ici, on va dans le mur et on va avoir une image qui va faire un peu ce que j'appelle l'effet cave, avec des ombres très marquées, et ce ne sera pas réaliste. En fait, même dans une pièce très sombre, la lumière issue de l'extérieur est plus importante que la lumière produite par les diodes, ou pas les diodes, les ampoules qui sont là. D'ailleurs, si vous regardez les photos d'artistes, c'est très très rare qu'on a de l'éclairage artificiel. Alors, on a par exemple dans le catalogue des lumières artificielles sur toutes les pages, mais par contre, c'est des lumières artificielles qui imitent la lumière naturelle. Donc finalement, ce qui compte, c'est d'avoir une belle lumière naturelle, et c'est ce qu'on verra dans ce tuto. Alors premier point, c'est qu'on va voir que TheRender récupère les paramètres de soleil de SketchUp. Si je vais dans Fenêtre Ombre dans SketchUp et que j'active les ombres, alors là j'ai eu la gentillesse de vous les pré-régler, vous apercevez que j'ai réglé mon soleil de manière à ce que le soleil rentre à l'intérieur de la pièce. Si ici maintenant je vais dans TA pour SketchUp et que je lance par exemple un rendu interactif, on va voir que la lumière qui est calculée, c'est exactement la même qu'il y a dans SketchUp. Donc si vous voulez modifier la lumière par défaut qu'il y a dans TheRender, il vous suffit de modifier celle de SketchUp et vous aurez exactement le même résultat. À savoir que chaque lumière est différente. TheRender va même jusqu'à récupérer la géolocalisation pour savoir un peu quels sont les paramètres du ciel environnement pour récupérer tous ces éléments. D'ailleurs, je vais aller dans Environnement. Ici, on constate que j'utilise le ciel de SketchUp et j'utilise le soleil de SketchUp. Ok, donc là ensuite, si on veut changer des paramètres, il nous suffit par exemple de changer l'heure. Donc là, je vais passer à 13h30 par exemple. On voit que la lumière a changé de côté. Je relance mon rendu et on va voir que la lumière a changé de côté. Alors en fait, ces lumières que j'appelle mécaniques, issues de calculs, voilà, et elles ne représentent pas vraiment la réalité. Quand vous allez dans le désert, en fait, votre image sera forcément plus jaune que quand vous serez au pôle Nord, au milieu de la neige, où là, elle sera plus blanche, ou quand vous serez au milieu de la verdure, où elle sera plus verte. En fait, la lumière naturelle ambiante s'imprègne très fortement de l'environnement. Et ça, ces ciels mécaniques ne prennent pas ces éléments en compte. Donc comment pallier à ça? Dans les moteurs de rendu photoréaliste, on utilise ce qu'on appelle des HDRI. Donc au lieu d'utiliser le ciel et le soleil, donc là je décoche les cases pour ne pas les utiliser, ce que je vais lui dire dans mon moteur de rendu photoréaliste, donc dans la partie environnement ici, je vais lui dire, illumination, tu vas utiliser un fichier HDRI.
Alors, un fichier HDRI, on va aller le chercher dans, par exemple, Illumination ici, on va cliquer sur Parcourir. Alors moi, j'en ai préparé ici des fichiers HDRI pour le tuto. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur notre site, donc www.adbo.com, on va dans la partie ressources, on va dans la partie bibliothèque de textures, et là, vous allez avoir des fichiers où vous pouvez trouver des fichiers HDRI. Donc quand vous téléchargez des packs de fichiers HDRI, c'est des fichiers très lourds, vous allez... ce qui compte souvent, c'est pour l'élimination, on va prendre la partie ENV qui est plus légère, qui va correspondre en fait au fichier en format de sphère et qui va permettre d'illuminer avec des couleurs moyennes sans trop de détails, parce qu'en fait ça sert à rien non plus de récupérer un fichier qui a plein de détails. Alors pourquoi on en a un qui est beaucoup plus important? Eh ben, c'est si on veut s'en servir comme arrière-plan. Donc là c'est pas le cas, donc je vais cliquer sur ouvrir. Et ça va me permettre donc de récupérer ici en arrière-plan, en illumination, donc je vais éclairer à l'aide d'une image et donc plus à l'aide d'un ciel mécanique. Et en arrière-plan, je vais mettre le même fichier, comme ça reste plus léger. Je vais cliquer sur Play et vous allez tout de suite, immédiatement, constater la différence qualitative de mon image. Allez. Donc, voilà. Donc là, l'image, elle est complètement sombre. Donc pour augmenter l'intensité lumineuse, ici, je vais essayer de multiplier par 10, parce que j'ai l'impression qu'il manque 10 fois la... Alors là, je suis sur l'arrière-plan, ça compte pour du beurre, je me suis trompé, je vais bien aller dans la partie illumination. Et c'est ici que je vais mettre 10 pour augmenter l'intensité lumineuse de mon image HDRI. Allez, c'est parti. Alors je dis HDRI, mais en fait les images s'appellent HDR. Hein. Le problème c'est qu'en photo HDR ça veut aussi dire quelque chose, donc pour celles qui concernent le HDR, on les appelle HDRI, et sinon vous avez, il y a un autre nom encore qui s'appelle IBL. Et là vous voyez qu'à 10, bon là ça fait un peu petit matin, moi j'ai envie d'avoir une photo quand même un peu de jour, donc je vais mettre à 20. On va regarder ce qui se passe. À 20, ça va, j'ai pas mal de lumière qui rentre à l'intérieur de mon modèle. Donc ça c'est pas mal, donc ça c'est pour récupérer une image que vous auriez attrapée sur internet, mais il y a encore plus simple sur TerraRender, c'est d'aller chercher un ciel de bibliothèque. Donc au départ vous allez faire mumuse avec, c'est assez sympa. Donc vous cliquez sur le petit bouton bibliothèque, ici vous allez dans la partie Sky. Studio c'est pour les studios photo quand vous avez des produits à faire. Moi je prends quasiment toujours la même, je vais prendre Arbor 3 Sky, donc je double-clique dessus, et quand je double-clique en fait on s'aperçoit que ici, dans la partie illumination arrière-plan réflexion, il m'a directement mis les éléments. Après je sais que sur un intérieur je vais être aussi obligé de forcer l'intensité, donc là on voit que par exemple je suis assez sombre. Donc on va enlever, on va multiplier par 10 ici, au lieu de mettre 1,5, on va mettre 15. Hop, je change de champ, pardon. Et là j'ai un joli éclairage. Et si on compare l'image qui va bientôt être avancée dans le calcul ici avec celle que j'avais au départ avec un ciel mécanique, vous comprendrez qu'il n'y a absolument rien à voir. Et l'utilisation du millage HDRI, certes ça prend du temps de calcul, mais ça fait partie un peu des secrets pour avoir des belles images. Alors, juste avant de terminer ce tuto, ce qu'on va aller voir, c'est l'extérieur complet, pour que vous compreniez la différence d'un HDRI en background ou pas. C'est que quand je suis en background, regardez, voilà, quand je suis en background, donc quand vous utilisez Presto, là vous l'avez de manière beaucoup plus dynamique, vous voyez en fait l'élément qui est en train de m'éclairer. Et là on voit que je suis effectivement au bord d'une plage, et donc l'image d'arrière-plan ici, c'est la même que ici. En fait, vous pouvez très bien découpler, c'est-à-dire illuminer avec une image de genre je suis au bord de l'eau, et avoir en arrière-plan une image, je sais pas, de nuit, peu importe. Et ça va être la réflexion et la réfraction. Donc chaque élément peut se régler individuellement. Ici, c'est pas mal, puisqu'on a une image, on a vu à l'intérieur qui correspond à notre besoin.
Et bien voilà, sur la partie environnement, on a vu vraiment l'élément important, c'est-à-dire d'aller dans l'élimination et de mettre une image HDRI et de régler l'intensité pour pouvoir faire pénétrer. Les petits malins auront noté aussi quand je suis sorti à l'extérieur que j'avais de manière très habile pas mis de vitrage pour faire rentrer la lumière naturelle. Donc si vous êtes dans une pièce d'intérieur, vous mettez une vitre que si vous voyez la vitre. Si vous ne voyez pas la vitre, vous ne mettez pas de vitre. Et ça, quel que soit le moteur de rendu. Ça facilitera largement les temps de calcul. Et au lieu d'avoir des photons qui rebondissent sur la vis pour aller à l'extérieur, ben, l'intégralité des photons passeront à l'intérieur et ça reviendra quasiment au même. Ok, je vous remercie de votre attention. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt pour le prochain tuto qui concernera les matériaux.